Le tout numérique est un vrai danger. Et ce que nous envoyons aujourd'hui est qu'il est davantage au service du contrôle qu'au service de l'accès aux droits des personnes. Nous refusons de jouer ce jeu-là. Vous avez oublié que tout le monde ne s'exprime pas facilement au téléphone, via un ordinateur, que tout le monde ne sait pas écrire, lire, comprendre des consignes, accéder aux documents que vous demandez. Le tout au numérique, c'est la fin de l'image. Merci tout le monde. Je suis militant à TD Carmont et ces derniers jours, j'ai dû prendre rendez-vous avec ma banque pour régler un problème. Il m'a fallu 1 heure pour remplir le formulaire sur Internet parce que je ne comprenais pas comment il fallait faire. Alors que ça serait beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un devant nous dans un guichet qui nous explique. La problématique générale, c'est la numérisation de la société. Donc, un oubli d'une certaine frange de la population. On parle maintenant d'illectronisme, donc c'est l'exclusion par le numérique. Donc on parle même de 40% de la population qui serait exclue du numérique, selon l'observatoire de la Fondation Roi-Baudouin. Donc là-dedans, c'est 10% de personnes qui n'ont pas les moyens matériels et 30% des personnes qui n'ont pas les compétences. C'est vraiment les invisibles de la société. On ne les entend pas et on leur donne encore moins la possibilité d'être entendus, d'être visibilisés. C'est des documents qu'il faut remplir en ligne, c'est des emails à répondre, c'est énormément de services qui ferment leurs portes et qui ne sont plus qu'accessibles que par téléphone ou par des formulaires en ligne où il faut se connecter avec sa carte d'identité, avec un lecteur de carte pour pouvoir scanner des documents. Donc vous imaginez que ça demande une charge de travail énorme pour les personnes qui ne savent déjà pas lire et pour toute une série de personnes qui sont éloignées du numérique. Et c'est aussi les mutuelles, les syndicats. Pendant la crise du coronavirus, les syndicats ont été très peu accessibles. On parle des allocations de chômage, donc de ce qui permet aux gens de payer leur loyer, de payer la nourriture. C'est bien pour ça aussi que tous les services d'aide alimentaire ont été complètement submergés au début de la crise. Donc il n'y a plus d'aide physique pour les personnes. Et donc c'est les services sociaux qui reprennent le flambeau malgré tout et au détriment de leur mission, bien entendu. Nous, nos missions, c'est aussi accompagner les personnes vers l'autonomie. On doit remplir une demande d'allocation d'études alors qu'il y a 10 personnes qui attendent derrière. Ils essayent de fermer ces guichets pour réduire les coûts, mais les coûts, ils sont pour nous, ils sont humains. J'avais un service accompagnement pour les projets individuels et tout ça, parce que je suis une personne à mobilité réduite avec un cas très lourd. Et donc je dépends des gens pour me structurer un peu dans la vie. Ils avaient interdit les réunions dans les bureaux à cause du Covid. Du coup, moi, je me suis retrouvé en difficulté pour mes projets individuels. Et ils m'ont lâché parce que, soi-disant, que je n'ai pas respecté des dates de réunion qui étaient prévues sur Zoom. Alors, on a rencontré donc M. Delcor, secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On lui a transmis nos revendications. Normalement, réponse est pour après la Toussaint.